La personnalité de quelqu'un peut réincarner ou réincarner. Par exemple, on a des enfants qui sont nés et tu vas voir que l'enfant on dirait que l'enfant a la même personnalité que quelqu'un qui est décédé il y a jadis. La personnalité fait partie des porteurs de conscience mortelle. Ça veut dire qu'elle ne se réincarne pas. Ça, il faut que ce soit clair pour vous. La personnalité, elle va déjà dans le tombeau et ensuite, elle périt en son temps Mhm. parce qu'elle est Mais, mortelle. mais les anges transmettent cette personnalité, non? Quand ils font leur Ah, et c'est Nyangando tripatouillage. dans vos têtes, Yal. Les anges, c'est pas eux qui transmettent la personnalité. Quand ils font le branchement. Toi, tu confonds personnalité et corps vital. Le Non? corps vital égale corps éthérique. Personnalité, c'est Ok, pas ok, les ok. anges qui transmettent ça. La personnalité, ce sont des connaissances, des informations qui vont se, se façonner entre votre naissance et jusqu'à 7 ans. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec les anges ici. Même la Ok. société va construire ta personnalité. Tes parents vont construire ta personnalité. Toi-même, tu vas construire ta personnalité. Et tu peux la développer entre la fausse personnalité et la vraie personnalité. Vraie personnalité, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour que tu vives ton incarnation. Fausse personnalité, c'est tout ce qui est mauvais. Colère, toutes ces choses-là. Je vous ai déjà détaillé ça en fait dans certains lives. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas Semaine suffisamment les dernière. vidéos. Oui, on avait Non, vu ça. non. C'était le live de la semaine dernière, ça, de vendredi. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les vidéos. Je pense que je vais être plus sévère en fait avec vous. Les gens qui me montent avec les questions que j'ai déjà traitées, là, je vais vous botter en touche. Comme ça va vous obliger à aller regarder les vidéos. Ok. Il faut vraiment comprendre en fait ces choses-là. La personnalité, elle va être constituée au fur et à mesure du temps. Mais Oui, à partir mais, du moment où vous arrivez déjà dans le monde. mais du coup, la question de droit à la parole, comment il se fait que Alain Junior va se retrouver avec le caractère d'Adé, qui est mort il y a 10 ans? Ah, mais laissez-moi venir tranquillement. Qu'est-ce que je voulais Laissez-moi demander? venir tranquillement. Déjà, vous devez comprendre le principe de la personnalité. La personnalité, elle est façonnée au fur et à mesure du temps et elle doit retourner dans le tombeau. Et lorsqu'elle ne retourne pas dans le tombeau, elle va justement traîner et essayer peut-être de posséder des personnes, mais elle va se détériorer. C'est pour ça qu'elle va chercher à aller posséder en fait des êtres pour ne pas justement périr. Eux aussi veulent survivre. Bon, si jamais elle n'y arrive pas, et pour qu'une personnalité puisse posséder des gens, c'est pas facile non plus. Bon, si jamais elle n'y arrive pas, elle va être détruite. Bon, à partir du moment où elle est détruite, le, le, le- la question ne se pose plus la concernant. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette personnalité, elle avait été façonnée par quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure et que vous n'avez pas fait attention. Je vous ai parlé en fait de tout ce que la personne a vécu. Je vous ai parlé de ça. Et je vous ai dit que tout ça là, c'est resté au niveau du corps vital de cette personne. C'est au niveau de son corps vital. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le corps vital, lui, va ressasser tout ça. Mais il y a aussi une chose que vous devez comprendre, c'est que ce qui est au niveau du corps vital, parce que rappelez-vous que le corps vital, lui, il est mortel, donc lui aussi, en son temps, il va périr. C'est-à-dire que ces souvenirs qui sont là, cette expérience, cette façon d'être qui est la personnalité,
qui est aussi enregistré en lui, dans le corps vital, toutes ces choses vont aussi se détruire. Mais le véritable problème, c'est que tout ce qui est enregistré dans le corps vital, c'est aussi enregistré dans la dimension électronique. Donc, c'est en ceci que des consciences réincarnées peuvent revenir avec ces choses qui sont enregistrées dans leur mémoire akashique. Ok, oui. Et là, vous allez retrouver cette personnalité, mais qui n'était pas une personnalité, mais qui était des informations qui étaient inscrites en tant que mémoire, et bien, qui vont en fait se remettre en fait en place avec le réincarné. Parce que le réincarné, il a sa mémoire akashique qui est là. Et tout ça, c'est enregistré dedans. Et comme c'est enregistré dedans, dans cette conscience, eh bien, ça va se retrouver à nouveau en fait dans l'enfant parce que cette conscience a été connectée avec l'enfant dans cette dimension moléculaire-là, connectée au spermatozoïde. Donc, l'enfant se retrouve avec toutes ces choses-là, toutes ces informations qui étaient dans la mémoire de la précédente conscience que vous allez appeler en fait les âmes en fait réincarnées. Les âmes réincarnées sont tout simplement en fait des consciences qui se réincarnent. Pauvre petit. Et voilà pourquoi vous retrouvez des choses qui étaient liées à la personnalité. Mais vous oubliez même que c'était pas que lié à la personnalité parce que c'était aussi lié en fait au corps vital. En fait, c'est lié en fait à l'être. Et du coup, c'est aussi lié en fait dans cette mémoire akashique. Mhm. C'est-à-dire lié à l'âme héréditaire. Or, l'âme héréditaire est le premier porteur de conscience en fait immortel, c'est-à-dire qu'il va subir en fait ce cycle de transformation et de transmutation. Donc, comme c'est lui qui revient, eh bien, toutes les informations sont déjà en lui. Voilà pourquoi ces informations, vu que lui, il est connecté au spermatozoïde, donc à l'enfant, eh bien, toutes ces informations se redécoulent dans l'enfant. Et le problème maintenant, c'est que l'enfant va maintenant façonner, l'enfant peut façonner même sa personnalité à partir de ces informations-là. Parce que rappelez-vous que la personnalité se construit sur des bases d'informations. Donc la personnalité de l'enfant va justement se constituer avec ça. Ou alors l'enfant va développer en fait différentes personnalités. Et là maintenant, vous rentrez maintenant en fait dans ce qu'on appelle en fait les dédoublements de personnalité. Hmm. Yael, on Oui. dit que, on dit qu'il faut que les colofiers là, il faut arrêter les colofier. Voilà. Non, moi, il y a des années, je ne qualifie plus. Hein. C'est à Maman, cause de ça que vous vous retrouvez dans les dédoublements de personnalité là. mais non seulement, mais tu rigoles, la grande. Mais en plus, on te dit que ça finit ta vie. Ça va finir d'épuiser ton fil de vie. Qui? Moi, je veux vivre longtemps, maman. En tout cas, Alors, si. il y a Stéphane et l'autre. Oui, Stéphane a posé une bonne question là. Il y a un mec juteux qui Il, était monté, finalement il n'a pas posé sa question. Il est descendu, peut-être qu'il a un problème de connexion. Il va Stéphane remonter. parle de. Il demande que peux-tu La parler de la conscience conscience lunaire. Oui, lunaire? tu as frôlé ça tout à l'heure sans en dire mot. Hmm. Vous voulez comprendre la conscience lunaire. Pourquoi vous voulez comprendre la conscience lunaire? Parce que tu es passé trop vite dessus. C'était Mais suspect. peut-être qu'il y a une raison. C'est ça, là. On a trouvé ça tout à fait suspect. Hein. Non, mais il y a une raison, réveil. Il y a une raison parce que moi-même, je crois avoir lu ça quelque part sur le pouvoir de la lune sur l'être qui d'ailleurs a formé une âme selon comment il s'appelle Samael. Hmm. On- Samuel Non, mais Onwea.
On en parle Onouéo. dans The Magician, la dernière saison. Selon Samael Onouéo, là, il parle de la lune, là, à un moment donné. Mais moi-même, je n'ai pas bien compris. Jéhovah et ses anges. Ouais, Qu'est- Stéphane. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez savoir sur Qu'est-ce que c'est? le Pourquoi? système La, lunaire? cons- la conscience lunaire. Ah, ça, Stéphane, il faut monter et expliquer pourquoi tu poses la question. Je suis là en train d'expliquer pour toi. Tonton Stéphane, Oui. viens ça. On va jouer les médiums. Il faut qu'il vienne se jeter à l'eau. Voilà. Ils vont te venir expliquer. Par contre, avant qu'il ne monte, j'ai dit à un réveil, j'ai vu un endroit où on baptise un enfant dans un cimetière, près d'un cadavre. On est en train d'enterrer le cadavre et on demande au cadavre de, de guider l'enfant là. Un bébé. Le cadavre, c'était un saint. C'était un saint. Bon, C'est moi, je suis dépassée, le, en fait. c'est le cadavre du saint. Ça, c'est Saint, limite. Saint, Saint Pierre. Et du coup, qu'est-ce qui vous choque dedans? Ah, C'est c'est limite. choquant par rapport à tout ce qu'on connaît. Tu vois, avant là, ça devait pas être choquant, mais maintenant, c'est choquant. Attends, C'est. laisse les choses des Ah. catholiques tranquilles. Oh. La magie romaine est compliquée. Laisse. Eux sont On méchants. peut Oh. baptiser un enfant, on peut baptiser un bébé. D'ailleurs, bon, on peut baptiser un bébé au cimetière. Ça a quel sens? Tata Eben, eux sont méchants. Oh. Je ne fais que répéter. Les eux, c'est comme ça, peut-être. Dans leur coutume. En tout cas. Laisse les choses des catholiques. Stéphane est Ils monté, hein. sont méchants. Il n'a pas assez de. Je crois qu'il n'a pas assez de Sauf si connexion. vous avez la Ça force pour signale vous battre rouge. avec eux. Eux sont très méchants. Ça signale Oui, rouge, c'est Stéphane. Il n'a pas assez de connexion. Stéphane, tu es là? oui, il peut. Exprime-toi, Coucou. bonjour Stéphane. Ouais, ça coupe en Hello. même temps. Je sais pas si ça va tenir. On va voir, on va Hmm. essayer. Prends le téléphone. Non, mais le téléphone il va bien. Je sais pas si la connexion elle bug là. C'est bizarre. Bon, on va y Hmm. arriver. C'est peut-être que ça, ils ont pas envie qu'on en parle. Ah, ça, Voilà. Explique alors que la truc lunaire Les là. connaissances, c'est pas surprenant. Non, mais en fait c'est parce que bah, comme on avait fait le résumé ce matin, bon bah pas ici bien sûr, mais on avait fait le résumé et puis ben forcément ils en parlaient. En fait c'était par rapport à la conscience donc lunaire et je te posais la question si ça avait une similitude avec le rêve conscient ou si c'était encore autre chose. Donc de base, la question c'était ça. Et Jéhovah et ses anges sont venus Ah, mais ça, après, j'en expliquer. parle après. Après, je dirai l'autre version après. Mais déjà, je veux savoir comprendre cette phase, cette phase de rêve. Est-ce que c'est une phase qui est quand même consciente malgré tout? Parce que là, il parlait de conscience si on a une âme, et qu'il y avait de non-conscience dans ce cas-là comme un coma. Mais bon, comme il parlait vraiment de conscience lunaire, je voulais savoir de laquelle il parlait en fait. Vous m'entendez ou pas? oui, je t'entends. Dans toi, tu te demandes en fait si c'est lié en fait à l'aspect du sommeil, c'est ça? Oui, c'est-à-dire quel degré, quelle profondeur du sommeil, si je peux le dire comme ça. Le sommeil semi-éveillé, semi-conscient. Hmm. En fait, quand on parle en fait de l'aspect de la conscience lunaire, vous devez comprendre que c'est plutôt lié en fait à tout ce qui concerne en fait la sagesse de l'âme. Est-ce qu'il y en Mhm. a qui connaissent la sagesse de l'âme? Oui, Non, pas oui. sous ce terme comme ça. Donc là, ça demande une précision du coup. Genre, l'état christique, non? Non, C'est un peu quand tu développes l'étoile, comment on appelle ça, là? L'étoile d'en haut, non. Euh, non? En fait, vous devez comprendre que euh, quand on parle de sagesse de l'âme, c'est lié en fait à la lune. Et quand on parle de sagesse de l'esprit, c'est lié en fait au soleil. Donc,
Cette sagesse de l'âme-là, il s'agit euh, d'une sagesse qu'on peut qualifier en fait d'une sagesse en fait qui est totalement en fait éternelle, basée justement en fait sur l'âme. C'est-à-dire c'est la sagesse suprême psychique ou psychique suprême, comme vous voulez l'interpréter. C'est cet état d'amour-là que va développer en fait l'âme, qui va découler en fait en elle une certaine en fait sagesse, une certaine connaissance et une certaine façon d'être. Et en parallèle, vous avez aussi la sagesse de l'esprit qui, elle, en fait, est liée maintenant, en fait, au cycle, en fait, du soleil. Donc, vous avez l'un qui est le cycle de l'âme, l'autre qui est le cycle du soleil, du soleil. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle, en fait, de lune, on est, en fait, dans tout ce qui est euh, onirique, Lunatique. dans tout ce qui est... comment est-ce que je pourrais vous dire? C'est pour ça que tu as parlé un petit peu du sommeil, mais ici, il s'agit en fait d'un sommeil différent. Comment je peux te le définir un peu? Est-ce que tu connais les notions d'arcane lunaire? Alors Mhm. je connais le terme, hein. Oui, oui, je connais les termes, bien sûr. Mais là, si tu veux que je redéfinisse par rapport à ce qui est écrit, c'est l'essence entre dans un état de conscience de type lunaire. Voilà comment il a marqué Samael. C'est pour ça en fait que quand il te dit que l'essence entre dans une conscience de type lunaire, c'est que l'essence en fait va entrer en fait dans un monde. Et dans ce monde-là, il va vivre en fait des choses. Et le but, c'est qu'il puisse en fait avoisiner justement en fait la sagesse, cette sagesse-là de l'âme, pour qu'il puisse être instruit en fait par cette sagesse. Je ne sais pas si... Oui, mais alors du coup, donc il y a quand même un état de conscience qui est éveillé, alors que de l'autre côté, c'est un petit peu comme s'il se contredisait, dans le sens où il disait qu'il y avait cet état où ça allait très vite, mais la conscience n'était pas là finalement. Et seuls ceux qui ont une âme qui a été construite, eux étaient conscients. C'est là où je comprends pas en fait. ok, là tu es en train de parler de l'aspect en fait que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au fait que ceux qui n'ont pas en fait d'âme se retrouvent en fait avec un problème lorsqu'il y a en fait ce choc en fait électrique. Exactement, c'est là où il y a les 3 jours et demi. Voilà. Parce que le choc électrique, c'est ce qui va venir détruire la conscience non évoluée. Je ne sais pas si tu me suis. Ah oui, non, mais je te suis là, tout à Voilà. fait. La conscience non évoluée, c'est l'ego. Oui. Bon, lorsque l'ego arrive à ce stade-là, ben en fait, cette puissance-là, qui est liée justement avec le processus de la mort, va produire en fait un choc électrique. Et ce choc électrique est tellement puissant que cette conscience ne peut pas survivre en fait à ça. Et c'est pour ça que tous ceux qui n'ont pas fabriqué une conscience transmutée, que lui il appelle une âme, eh bien eux là, leur conscience ne veut pas survivre. Jusque là on se suit. Mhm. Maintenant, pour que la seule conscience, en fait il est en train de dire tout simplement que la seule conscience qui peut survivre, c'est une conscience transmutée. La conscience non transmutée ne peut pas survivre. Et si cette conscience non transmutée
eh ben, ne survit pas, ça Mhm. fait que cette personne ne peut pas bénéficier de tout le cycle après derrière. C'est pour ça qu'il dit, seuls ceux qui possèdent ce qu'on appelle une âme peuvent résister à la décharge électrique sans perdre la conscience. Passé les 3 jours et demi, l'essence entre dans un état de conscience de type lunaire. Au moment de la mort, nous revivons en fait notre vie de façon rétrospective sans l'effet, écoute bien, sans l'effet de la décharge électrique, mais d'une manière très rapide et terrible. Dans le monde moléculaire, nous revivons encore une fois notre vie qui vient de se terminer, mais cette fois de façon beaucoup plus lente parce que le temps dans le monde moléculaire est beaucoup plus lent que dans le monde électronique. Sous l'influence lunaire, nous revivons notre vie depuis la vieillesse jusqu'à l'enfance et à la naissance. Et maintenant, il va dire les désincarnés visitent alors tous les lieux où ils ont eu affaire. Ils revivent chaque scène de leur vie, disent et font la même chose qu'ils ont dites et faites, ressentent de la joie pour les bonnes œuvres et une profonde douleur pour les mauvaises. Une fois terminé le travail rétrospectif, parce que justement, c'est pour faire ce travail rétrospectif-là, quand ce travail rétrospectif est fini, il est clair que nous avons une pleine conscience du résultat final de la vie qui vient de passer. Et c'est alors et seulement que tout être qui n'est pas définitivement perdu prend la décision de corriger en fait ses erreurs et de payer ce qu'il doit. Or, pour lui, tout être qui n'est pas définitivement perdu, c'est ceux qui ont fabriqué une âme. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont transmuté en fait leur conscience. Donc, tous ceux qui n'ont pas transmuté leur conscience, pour lui, en fait, ce sont des êtres qui sont définitivement perdus. Ça veut dire que, comme ils sont définitivement perdus, ils ne peuvent pas prendre une décision de corriger en fait leurs erreurs et de payer en fait ce qu'ils doivent. Donc, du coup, ils ne pourront pas revenir en fait en réincarnation. Sont condamnés. Oui, et eux là, ils vont être projetés en fait du coup c'est-à-dire leur âme hein, va être projetée en fait dans l'enfer, la mythe, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. En fait, enfin, ils ont pas de, quand je parle d'âme, ils n'ont pas de conscience transmutée. En fait, il faut comprendre que l'influence lunaire, c'est justement en fait pour pouvoir, la personne rentre en fait dans ce cycle de sagesse-là qui va lui permettre en fait de pouvoir tout revivre, tout revoir et aussi se remettre en fait en question. Et quand la personne en fait se remet en question, eh ben, elle va pouvoir prendre des décisions. Mais pour prendre les décisions, eh ben, il fallait qu'elle ait une conscience. Mais si sa conscience a été détruite au moment du choc électrique, ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre de décision. Donc, ça veut dire elle est par nature perdue pour lui. Est-ce que ça a pu répondre en fait à ta question, Stéphane? Attends, ça bug grave là, hein. Bon. Vous m'entendez ou Ok, pas là? là on t'entend. Ah, ça y est là. C'est revenu. Bon. Oui, ça répond, mais en fait, sur l'aspect lunaire, pourquoi lui précise spécifiquement lunaire en fait, du coup? C'est ce que je te dis, c'est que cette conscience-là, cette conscience, il faut que cette conscience entre justement en fait dans cette sagesse lunaire, dans ce Oui, voilà, monde. il faut que ça y aille. Oui, c'est ça. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que ceux qui n'ont pas de conscience, c'est-à-dire ceux que le choc a détruit la conscience, eh bien eux, ils ne pourront pas après faire cette analyse-là et être conscients du bien ou du mal qu'ils ont fait et de pouvoir en fait
décider de changer des choses. Parce que leur conscience a été détruite. Et pour empêcher que leur conscience soit détruite, il fallait qu'ils fabriquent une âme. Et comme ils n'ont pas fabriqué d'âme, leur conscience a été détruite. Parce que le cycle ne se fait qu'avec la conscience. Et quand ils arrivent en fait justement dans ce cycle lunaire, ils sont influencés par la lune. C'est ça, quand tu rentres en fait dans la conscience qu'on appelle en fait la conscience de type lunaire, c'est que tu es influencé en fait par la sagesse lunaire. Et la sagesse lunaire, c'est la sagesse de l'âme. En gros, c'est ce niveau-là, dans le système de bovin, qui régit l'âme. Alors, ça veut dire que dans le système des bovins, les gens qui malgré tout se réincarnent, est-ce qu'il y a réincarnation finalement du coup pour ces gens qui ont perdu cette conscience? Il n'y a pas de réincarnation du coup pour eux. Non, celui qui a perdu la conscience, c'est pour ça qu'il te dit que cette personne, elle est déjà perdue. Et oui, Parce là que c'est perdu, mais c'est la conscience qui va prendre la décision de faire autrement. Et c'est ça qui va l'emmener à la réincarnation. Mais si la conscience était déjà perdue, elle ne peut pas prendre cette décision. Donc, elle ne peut pas se réincarner. En donc ça fait, veut vous dire devez que comprendre que... la plupart des Oui, gens ne se réincarnent pas du coup. oui, mais ça, il l'a dit aussi. Enfin, non, la plupart des gens ne vont pas en fait dans les dimensions électroniques et tout ça. Mais il faut comprendre que il y a beaucoup de gens qui reviennent. Mais ceux qui reviennent, ça ne peut être que des gens qui ont fabriqué, qui ont transmuté leur conscience. En fait, je vais te parler terre à terre. Je vais te parler un peu terre à terre. Tu vois, euh, une personne qui a subi, par exemple, une initiation euh, maçonnique, ou même une initiation dans un truc initiatique africain, peu importe. Cette personne-là, quand elle a subi cette initiation transmutationnelle-là, eh ben, elle a fabriqué une conscience transmutée. Donc, elle a fabriqué ce que lui, il appelle une âme, là. Maintenant que cette personne a fabriqué ça, si jamais elle n'a pas pu suivre tout son cycle et se fabriquer, en fait, un esprit pour pouvoir après être justifié, en fait, au tribunal, cette personne va passer ce cycle, c'est-à-dire, et au moment où elle va être frappée par le choc électrique, sa conscience ne sera pas détruite parce qu'elle avait fabriqué une conscience. Oui, tout Et à comme fait. elle a fabriqué une conscience, le cycle lunaire va maintenant sonder son âme et permettre à sa conscience, c'est-à-dire ça va sonder sa conscience en fait en réalité, parce que si tu veux, ici c'est la conscience en réalité. Eh Donc oui. ça va sonder sa conscience et sa conscience, vu qu'elle est présente, elle n'a pas été détruite, elle va voir les fautes qu'elle a faites, elle va analyser les choses et elle va maintenant demander en fait à être réincarnée pour pouvoir mieux faire. Donc sur ça, je te suis Donc, pleinement. c'est pour te dire que, en réalité, toutes les personnes qui sont initiées, peu importe les initiations, tous ceux qui ont fait des initiations transmutationnelles, toutes ces personnes-là peuvent se réincarner. Et J'ai une plus il y a question. des gens qui sont initiés transmutationnellement parlant, eh bien, plus il y aura des gens qui peuvent se réincarner. Oui, Bonjour, bonsoir. Yeah. J'ai une question seulement par rapport à ce que vous dites là. La réincarnation et puis l'incarnation. En fait, euh, s'il y a la réincarnation, c'est qu'il y a aussi l'incarnation. C'est ça? j'écoute, hein, c'est quoi la question? Oui, bon, j'aimerais avoir une différence entre la réincarnation et l'incarnation. Parce que si je vous comprends, la réincarnation, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été déjà incarné, et quand il y a eu choc, si quelqu'un n'a pas fabriqué l'âme, la conscience,
peu importe la religion ou, je sais pas, la formation spirituelle que vous dites, il n'y aura pas la réincarnation. Donc, maintenant, moi, je veux connaître un peu l'incarnation, comment se fait l'incarnation pour qu'il y ait la réincarnation. Vous êtes nouveau? Yes, je suis nouveau. Mais c'est pas le même qui était monté une fois sur le Oui, live. c'est moi. C'est moi qui ai été monté l'autre fois. Je sais pas Bon, si tu vois. Il posait des questions sur les, 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 o- les, les Les bovins. ovins et les bovins. Oui. Et que je lui avais dit d'aller regarder les vidéos sur YouTube. Et justement, est-ce que tu as pu regarder en fait les vidéos? franchement, je suis honnête, je n'ai pas su regarder. Je suis désolé. Bon. Donc, toi, tu regardes pas les vidéos, mais tu viens seulement poser les questions. Sachant que ces Bon, questions-là sont expliquées dans les vidéos. mais c'est ce que vous êtes en train d'expliquer ici, non? Non, parce que, Je demande seulement la question je demande une question par rapport à ce que vous expliquez maintenant là. C'est-à-dire que comme c'est oui, encore mais chaud, c'est encore frais, vous avez moi, la possibilité. je n'ai pas parlé d'incarnation. Toi, tu es venu parler d'incarnation. Or, si tu as suivi en fait tout le live, ça parle en fait toujours hein, du même livre dont on parlait la dernière fois et on est en fait dans Oui, la suite. justement. Et là, on a parlé, les questions ici, c'était justement en fait sur ce qui se passe lorsque les âmes en fait meurent et qu'est-ce qui arrive en fait justement en fait au niveau de la conscience. Et c'est pour ça qu'on a parlé en fait des désincarnés qui vont se réincarner. Ces consciences-là. Maintenant, lorsque tu parles d'incarnation, l'incarnation c'est très simple. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une incarnation. Mhm. Moi, je connais Et pas. toi-même, tu connais ce que c'est qu'une incarnation. Bon, Donc, ce n'est pas à c'est moi de peut-être, t'expliquer ce que c'est qu'une non, incarnation. peut-être ma définition. Bon, j'aime connaître, je sais pas, des fois, j'ai l'impression comme si, vous voyez, comme si je pose des questions troublantes. Par contre, j'aime avoir une idée un peu de ce que vous parlez. Mais j'ai l'impression comme si vous rejetez ma pensée dans le sens où non, il faut aller suivre ça, tu reviendras, il faut aller faire. Mais je me base, bon, j'enlève alors l'incarnation parce que je n'en ai pas besoin, je rentre seulement dans la réincarnation que vous parlez. C'est vous qui parlez, vous avez besoin que les gens comprennent, non? Quand vous parlez quelque chose, c'est-à-dire que ceux-là qui sont des novices qui ne comprennent, qui ne savent rien, qui ne savent pas quelque chose, avoir une idée. Bon, si vous voulez que, bon, peut-être que seulement les gens qui connaissent déjà ce que vous parlez puissent passer à l'émission, ou bien passer en direct. Bon, là aussi, c'est autre chose, là, peut-être qu'on ne pourra pas. Mais si c'est pour tout le monde, celui qui a une question de poser, moi, je pense que vous devez être prêt au moins que ça soit une question qui vous trouble, que vous n'avez pas de solution. Là, vous pouvez dire peut-être prochainement. Mais si vous avez une idée auquel je pose une question par rapport à ce que vous-même vous êtes en train de dire, c'est vrai que vous n'avez pas parlé d'incarnation. Bon, je reste avec la réincarnation. J'aimerais avoir une idée seulement. Bon, quand il y a la réincarnation, c'est-à-dire quand il y a un choc de mort, ou il y a ceux qui avaient la conscience qui vont créer la réincarnation. Maintenant, quand il y a la réincarnation, c'est-à-dire la réformation de la personne, c'est-à-dire la personne revient en vie, je ne sais pas sur une autre forme. Maintenant, quand il revient en vie sur une autre forme, et qu'il doit corriger ses fautes, hein, ses erreurs, comme vous avez dit. Est-ce qu'il reconnaît, quand il revient en vie, il reconnaît tout ce qu'il faisait avant, quand il était dans l'autre corps, il revient ici? Ou tout est formaté, comme l'ordinateur, on oublie tout, on formate l'ordinateur, et puis on met un autre antivirus, par exemple. Je ne sais pas, si vous avez compris un peu ma petite question, ma préoccupation. J'ai très bien compris tout ce que tu dis, que ce soit aujourd'hui ou la dernière fois où tu étais passé. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que, effectivement, quand quelqu'un monte et pose en fait une question auquel la personne n'a pas la réponse,
C'est tout à fait normal et naturel que je lui Mhm. réponde. Mais quand quelqu'un pose une question auquel elle a déjà la réponse, c'est aussi tout à fait naturel et normal que je ne lui réponde pas parce qu'elle a déjà la réponse. Je pense pas que quelqu'un peut Attends, poser la attends, question attends. qui Quand, n'a pas quand une tu as réponse. parlé, je t'ai pas coupé, s'il te plaît. Oh, ok. Merci. Désolé. Hein. Donc, je disais, lorsqu'une personne a déjà la réponse à une question, ça ne sert à rien de lui répondre parce qu'elle a déjà la réponse. Maintenant, les personnes qui sont là et qui ont écouté le live depuis tout à l'heure, les questions que toi tu es en train de poser, tous ceux qui ont écouté le live avaient déjà reçu la réponse tout à l'heure. Donc, il y a deux solutions. Soit tu viens d'arriver dans le live et du coup tu n'as pas écouté les choses de tout à l'heure. Dans ce cas, il faut être honnête et dire je viens d'arriver et j'ai entendu telle chose qui m'a fait tilt et j'aimerais en fait savoir un peu plus là-dessus. Ok. La deuxième chose, c'est que la même stratégie que tu as utilisée aujourd'hui, tu l'as utilisée la dernière fois et j'avais pris le temps de te répondre en te conseillant d'aller approfondir parce que la réponse approfondie était déjà mise sur une vidéo. Donc, si c'était une question qui te tenait réellement à cœur, tu serais parti voir l'approfondissement. Donc, rien qu'en ceci que tu as pu témoigner aujourd'hui de ta bouche, que tu n'es pas parti voir l'approfondissement, c'est que tu témoignes que ça ne te tenait pas véritablement à cœur. Bon, si ça ne te tenait pas véritablement à cœur, quel était réellement le but de la question vu qu'elle ne te tenait pas à cœur? Ça Non, aussi, c'est... en fait, J'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas ok. fini. Merci. Pareil, quand tu parlais, je t'ai pas coupé, j'ai été patient. Non, Et ok. je voulais voir si tu allais être aussi patient que moi, parce que ça fait aussi partie des Désolé. vertus, la patience. Mhm. Bon. Le dernier aspect, c'est que lorsque tu parles et que tu dis, peut-être que la question me dépasse, ça veut dire que tu as déjà des a priori sur ton positionnement et sur ce que tu es venu faire. Troisième point. Le quatrième point, c'est que en réalité, tu connais déjà ce que c'est que la réincarnation et tu connais déjà ce que c'est que l'incarnation. Donc là, maintenant, on va parler de spirituel à spirituel. Toi qui es spirituel et qui connais déjà ces notions-là, est-ce que tu peux me parler du cycle de réincarnation dont toi tu connais par rapport à ton âme et à ta mémoire akashique? Bon, là, vous me posez encore des questions. Moi, je viens vous poser la question. Vous me reposez encore des questions. Mais Ah, justement, on est tous là pour apprendre, y compris moi. non, moi, Et la seule non, façon pour moi d'apprendre, c'est aussi de poser des questions. ah, si j'en parle, peut-être je pourrais prendre beaucoup de temps, mais moi, je pourrais Mais on a m'expliquer le si aussi. temps, on a le temps, on a le Bon, temps. On t'écoute. non, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous, et puis moi, je vais répondre à ce qui. Non, non, mais moi j'aimerais bien que toi tu m'expliques. J'ai envie d'apprendre. Ah, mais c'est compliqué, hein? Parce que je suis un être spirituel, tu es un être spirituel. Et là, on se parle spirituellement. Et c'est Bien, spirituellement que je te dis les choses. Pour te mais, dire, explique-moi, parce que je sais que tu es un être spirituel. Donc, parle-moi de la réincarnation et notamment, en fait, du cycle de la mémoire akashique te concernant. Là, c'est précis ma question. Et personne d'autre ne peut répondre à ça vu que ça te concerne. oui, mais moi, je suis pas venu démontrer ma spiritualité. Moi, je suis seulement venu poser la question par rapport à ce Mais que on est vous tous me là. parlez. Mais on est tous Vous là êtes, pour vous êtes apprendre. comme un Moi aussi, enseignant. hein. Moi, je ne suis pas là pour Non, démontrer ma spiritualité. La preuve, je t'ai dit, je suis prêt à apprendre. Donc, c'est ça que est-ce je que tu dis. peux répondre à la question? Parce que c'est ça une Ah, conversation. Une conversation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement il y en a un qui pose des questions et l'autre répond. Une conversation, c'est que il y en a un qui peut poser des questions, l'autre va répondre, mais l'autre aussi peut poser des questions et l'autre à son tour aussi répond. Et moi, tu avais posé une question la dernière fois.
j'ai été très posé, très calme, je t'ai répondu. Aujourd'hui, je te dis que voilà, je sais ce que tu es, donc voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie que tu me fasses bénéficier un petit peu des connaissances que tu as. Comme ça va me permettre moi aussi d'apprendre. Je ne suis pas préparé pour ça. J'aimerais pas prendre beaucoup de temps sur votre live. Si c'était chez moi, Non, autrement. on a le On le temps, on ferait a le ensemble. temps. Non, moi, T'inquiète les pas, on a respects, le temps. le savoir-vivre ne m'exige pas de faire ce que vous me demandez. Ça sera comme si je viens à un débat. Non. Mais, Par contre, mais c'est vous, vous êtes nous. là comme un enseignant. Non, non, Vous non. démontrez, vous parlez sur un point auquel Non, ne je les ne suis prends pas le pas comme seul. ça. 60 personnes sont en ligne, sont en train de suivre ce que vous expliquez. Quelqu'un peut dire, Oui, oh, s'il vous non, plaît, je n'ai mais pas bien justement, compris, là, mais vous ne pouvez pas lui en fait, répondre, ce non, que non, tu non. n'as pas, attends 2 secondes, 2 secondes. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ça prouve aussi que tu n'as pas l'habitude, en fait, de venir, d'observer. Tu sais, moi, quand j'arrive parfois dans certains lives, je reste en bas même pendant longtemps et j'écoute et je vois en fait ce qui se passe. Et si tu avais l'habitude de faire cela, tu te serais rendu compte qu'il y a d'autres personnes ici qui montent et qui donnent aussi des connaissances. Je ne suis pas le seul à donner les connaissances. D'autres personnes donnent aussi leurs connaissances. Et même parmi le groupe, ceux qui sont là, donnent aussi, transmettent aussi leurs connaissances. Et c'est pour ça que comme toi tu es monté et que en tant qu'être spirituel, je sais que toi aussi tu es spirituel, et ben j'aimerais que ma communauté puisse bénéficier en fait d'un peu d'éclairage que toi tu as. Comme ça va nous permettre aussi d'avancer et d'apprendre. Ah, vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas me faire connaître ou démontrer ce que je connais par rapport à la manière dont vous connaissez les choses. Je ne vais pas aller expliquer quelque chose qui peut peut-être aller à la contre de votre connaissance. Ça sera si je peux arriver à un point où je dis que, bon, si je ne suis pas d'accord, ici ça se fait comment, comme ça, et que ça va en dehors des, Mais tu as le je dirais, droit. C'est ah, écrit bon, droit à la parole. Tu as le droit à la parole. Là, je viens de te donner le droit à la parole. Vas-y, exprime-toi. je pense que Il y a euh, aussi d'autres personnes qui sont venues et qui ont aussi dit des choses qui sont pas forcément en accord avec tout ce que nous disons. Ça ne pose pas de problème. On appelle ça l'échange. mais Donc, je t'en j'aimerais prie, on plus. t'écoute. Ah, C'est nous-mêmes qui te demandons. On te non, non. demande, instruis-nous. Je pense que ça, c'est pas une meilleure façon de moi m'exprimer. Je voulais pouvez bien m'exprimer, vous expliquer d'abord ce que. Parce que moi, je viens poser une petite question par rapport à ça. C'est vrai que je pourrais bien me détailler par rapport à la question que peut-être que moi j'ai posée. Voilà, il y a ça, quand vous m'expliquez ça. Ah, donc, selon vous, la connaissance, c'est ça. Maintenant, c'est à ce moment-là que je pourrais dire, bon, ok, voilà. Moi, ma connaissance par rapport à ça, c'est comme ça, oui. Mais me répliquer comme ça, pendant que moi, je viens de poser une question, je n'ai pas une idée. C'est comme si je viens vous affronter, alors ça, c'est pas bien. Moi, je me mets à votre place, je ne serai Mais, pas à l'aise. Alors, mais je pourquoi pense toi pas que tu vois affrontement là où moi je vois partage de Non, connaissances? non, vous ne voyez pas partage parce que quand vous enseignez, je vous ai dit l'autre fois, je sais que vous êtes enseignant. Quand vous enseignez, c'est pour que les gens comprennent ce que vous expliquez. Mais Justement, non. soyez d'accord qu'il Justement, y aura non. des gens qui ne vont pas. Mais Justement, si, non. si Tu vois, en fait, tu viens de prouver que tu as déjà des préjugés. Justement, non. Parce que nous sommes en train de travailler sur Samaël. Et par exemple, Stéphane qui est ici présent, qui s'est exprimé et qui a posé ses questions, lui aussi, il a exactement accès justement en fait au livre. Et ceux qui sont justement dans le groupe en fait assez pointus ont accès en fait à tout cela, ont déjà aussi fait un travail là-dessus, ont aussi leur façon à eux de penser la chose et nous partageons en fait ensemble. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle tirer des conclusions hâtives. C'est-à-dire tu es déjà venu avec des préjugés. Et ça, ce n'est non, pas ce n'est bon. pas des préjugés. Si, C'est parce que tu votre viens de compréhension. dire que, non, tu viens de dire que le but, c'est que je transmette moi ma façon de voir. Mais
Et ça, c'est Écoute, totalement faux. Parce non, que, mais c'est vrai. Je m'explique pourquoi est-ce que c'est vrai. Je connais, mais non, je mais donne je te dis l'exemple. c'est faux, vu que c'est pas ce qui se passe ici. C'est pour te dire que tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu es venu avec des arrière-pensées. Même pas. Et Bon. justement, tes questions sont des questions justement basées sur ça. Et comme moi, je suis spirituel et que toi aussi tu es spirituel, j'ai vu ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que je te dis, n'allons pas sur ce chemin-là. Ici, nous sommes totalement ouverts. Il y a des personnes qui viennent aussi expliquer des choses qui peuvent être totalement différentes. Lorsque on est purement dans le cycle, de l'enseignement, là maintenant on va leur dire d'attendre. Mais là, l'enseignement était passé tout à l'heure, c'est fini. Là, on est dans les questions, dans les réponses. Donc quand quelqu'un pose une question, si moi j'ai la réponse, je peux y répondre. Si quelqu'un d'autre a la réponse, la personne peut y répondre. Et c'est comme ça que ça se passe ici. Donc, c'est pour ça que, comme apparemment tu ne savais pas comme ça, comment ça se passe, c'est pour ça que je t'ai dit, là, on est désormais dans le cycle des questions. Donc, si toi, tu peux aussi nous apporter quelque chose, mais vas-y. Ben, de qui, c'est que les questions, vous ne m'avez pas répondu. Comment je peux donner mon point de vue à la question où je n'ai pas eu la réponse? Même Mais moi, je vous-même. ne vais pas te répondre à une question que moi, je sais que tu as déjà la réponse. Je ne vais pas répondre à ça. Et là, je te dis, c'est spirituellement que je sais que tu as la réponse. Voilà pourquoi je ne te réponds pas à ça. Non, bon, mais je ne sais pas si Fanny dit que moi, si je dis que j'ai pas oui, c'est vrai. La question où moi j'ai la réponse, mais pas par rapport à la conception que vous expliquez. C'est-à-dire que vous expliquez quelque chose où j'ai besoin de comprendre, je n'ai pas compris. Mais peut-être ma compréhension à moi, la réponse que j'ai ne va, ne concorde pas par rapport à ce que vous parlez. Alors j'ai besoin de comprendre peut-être que vous êtes dans les très bons et que moi je suis dans les mauvais. Ça peut exister. Ouais. Expliquer à quelqu'un, Oui. voilà, vous avez un tel domaine. Oh, bon, moi je connaissais tel, ça se passe. Bon, Je ne vais pas commencer à bon, détailler. regarde. Ici, c'est Samael Onweor qui est en train d'expliquer ça. Donc, ce que je te conseille, c'est d'aller prendre en fait son livre, Et lire. tu le lis, et Ça si va. jamais les choses qu'il dit dedans, tu n'es pas d'accord, tu appelles en fait ses disciples et tu leur demandes pourquoi en fait lui il dit ça parce que tu n'es pas d'accord. Parce que moi, je ne suis pas le disciple de Samael Onweor. Donc, ceux qui peuvent réellement t'expliquer pourquoi il dit ça, ce sont ses disciples. Mais quand tu défends ce que ça m'a dit, Je ça ne veut dire défends pas que ce qu'il dit. Tu vois, là encore, tu as tiré des conclusions hâtives. Parce qu'à chaque fois, je précise, ça, c'est sa façon à lui de penser. Donc, une fois de plus, c'est parce que tu ne suis pas les lives. Tu n'écoutes pas. Tu es venu avec tes arrière-pensées et tu es non, monté même pas. pour Là, en tu vois, découdre. si je viens poser, bon, vraiment, j'ai l'impression comme si je viens troubler, je m'en excuse, hein. Je m'en excuse, je ne voulais pas arriver. Non, c'est pas comme C'était si juste tu es venu c'était juste troubler. bon, C'est vraiment, pas comme si, je regarde, m'excuse. écoute, c'est pas comme si, ça c'est l'hypocrisie qu'on retrouve souvent en fait chez certaines personnes. Ce n'est pas comme si tu es venu troubler, tu es venu troubler. Mais maintenant, Oh, comme moi j'avais déjà vu le trouble en avance, je t'ai proposé une autre solution afin que tu puisses t'exprimer. Et même ça, tu as refusé. Et ça fait au moins 10 à 20 minutes que pendant ces 10 à 20 minutes-là, tu aurais pu apporter en fait une connaissance au panel. j'ai pas seulement voulu donner parce que vous m'avez pas répondu à ma question, je suis désolé. Je ne peux Ok, pas bon, me comme détailler. moi en fait, je t'ai répondu, je t'ai dit, je ne répondrai pas à ta question parce que tu connais déjà la réponse. Donc ça, c'est une réponse. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne veux pas trop euh, m'embourber là. Merci. Merci pour la réponse. Merci. Il n'y a pas de souci. Il faut aller écouter les lives et lire le livre de Samuel Onweor et aller discuter de ça avec ses disciples. Je suis pas son disciple. Et je ne le serai même jamais. Parce que lui et moi, on est à l'opposé. Donc, est-ce qu'on peut passer aux autres questions, s'il vous plaît? Enfin, merci. Moi, je voulais bien, si tu pouvais préciser, la conscience transmutée, pour transmuter la conscience, il y avait un exemple de conscience transmutée, qu'on comprenne un peu ce que c'est que la transmutation
de conscience. Et Je je sais pas viens de si le dire, c'est les clair. initiations transmutationnelles. Je l'ai répété Le à plusieurs baptême. reprises. Le Ouais, des baptême. initiations, mais par exemple, est-ce qu'il y a un exemple d'un process dans la Oui, transmutation, par par exemple, exemple, ça, dans la avant, franc-maçonnerie, après? dans la franc-maçonnerie, quand il y a la Ouais. transmutation en fait de la conscience, born and reborn again, ça c'est un exemple. Ok. Ben, Stéphane, moi j'ai beaucoup plus simple. Le baptême C'était pas catholique. Stéphane, c'était Victor qui avait posé Ah, la ok, question. je crois que c'était Stéphane. J'allais le charrier avec son baptême. Oui, mais tu peux, hein. Mais finalement, c'est important de le dire ça. Dis-le pour les gens qui écoutent. Ben, le baptême, c'est une forme de transmutation, hein. Parce que tu meurs, justement, tu meurs et tu renais dans le baptême. Cette notion de born and reborn, on l'a dans le baptême. Tu deviens une nouvelle entité. Ouais, mais si tu vas par là, quand tu vas à l'école de la société, tu deviens forcément celui qui rentre, même celui qui va rentrer en médecine, et celui qui sort, ben, par rapport à celui qui rentre, celui qui était rentré, il était mort. C'est celui qui sort, c'est un médecin. Donc tout, dans tout, tu veux. Donc c'est pas, il y a bien un process particulier qui permet à l'âme de ce Et qu'on appelle la justement, transmutation. mais si tu as écouté la semaine dernière quand il lisait, Réveil lisait les premiers chapitres du livre, il le disait que l'école, justement, c'est une institution qui permet de transmuter les âmes depuis le bas âge, pour les Oui, emmener mais à... du coup, tu vois, donc on est d'accord que c'est une transmutation, mais cette Non, mais transmutation-là ne permet pas à l'âme de survivre au oui, choc électrique dont on parlait tout à l'heure. non, non, en Non, fait, ça c'est... il faut faire Tu confonds. attention. L'école est une initiation, mais l'école n'est pas une initiation transmutationnelle. Non, non, c'est pas Parce que, transmutationnel. voilà, qui dit initiation transmutationnelle dit euh, tu es le moi pour une transformation en fait de la conscience. Et c'est cette transformation de la conscience qui amène en fait à la fabrication d'une nouvelle âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être qui est transmuté n'est plus le même que celui qu'il était avant. C'est pour ça que vous allez entendre en fait les uns et les autres dire mon frère, ma sœur, etc. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont transmutés, ils sont tous des enfants d'un même parent. Ouais, enfin, Donc, transmuter, il y en a, ils sont transmutés entre guillemets, mais Non, je parle pas dis- moi je parle pas des transmutants entre guillemets, hein. C'est pour ça que depuis je précise. Je quand on te parle parle des des frères de vraies lumière, transmutations. Il faut vraiment que ce soit clair un peu pour tout le monde. Je parle des vraies transmutations. Des mais à partir du transmutations moment, de la par exemple, tu as conscience. un mauvais caractère, tu t'énerves, tu te mets en colère, et puis tu médites là-dessus. Tu te médites et tu transformes ça et tu arrives à être dans la paix, dans ton cœur, et à être dans l'amour par rapport aux autres. Tu as transmuté. Et t'as pas Non, mais suivi moi je te... d'initiation. non, c'est Non, pas un non, rite ça initiatique. c'est pas une initiation transmutationnelle, ça. Ok, Et là, tu n'as pas transmuté. Ça, c'est pas transmuté, ça. ok. Transmuter, c'est changer d'état d'être, hein. Là, tu n'as pas changé d'état d'être. Tu as changé un caractère à l'intérieur de ton être. Ça Ouais, n'a rien à voir. ok. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment faire très, très, très attention. Quand on parle, en fait, des gens qui sont transmutés, je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, quelqu'un qui était chien et qui devient chat, il a changé de nature. Ah oui. Mhm. C'est une transmutation. Parce qu'il était chien, il est devenu chat. Donc, vous devez comprendre que quand on parle de transmutation, on parle d'un changement de nature. C'est-à-dire, avant, la Pardon. personne était de nature moi, c'est-à-dire l'ego, et justement, elle va transmuter. C'est-à-dire, elle va changer, en fait. Et elle va devenir, en fait, une conscience différente de la conscience qu'elle était. Et c'est justement parce qu'elle a une conscience différente qu'elle va avoir en fait des capacités différentes, qu'elle va avoir des caractères différents. En fait, ça se trouve, tout son être sera différent. Des Elle aptitudes devient différentes. quelqu'un d'autre.
Elle devient une autre personne, mais pas uniquement sur des bases de caractère ou sur des bases d'émotion ou sur des bases en fait de personnalité. Non, elle devient sous une base en fait d'être, c'est-à-dire elle a été totalement changée. Et cet être-là va maintenant manifester tout ce qu'elle est, c'est-à-dire avec ses propres caractères, etc., etc. Et c'est en ceci que ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu, ça n'a plus rien à voir. Vous avez C'est ça changé une de nature. transmutation. C'est ça une transmutation. Tout le reste, ce ne sont que des initiations ou alors des changements en fait émotionnels. Ou alors, c'est pour ça qu'il disait en fait que lorsque les gens sont dans la sphère de transmutation, c'est tout un cycle de choses en fait qui se transforment en fait en elles, en parlant de ces énergies. Non, il faut vraiment comprendre que quand on parle en fait de, d'initiation transmutationnelle, on parle vraiment du fait que il y a un être qui doit mourir pour qu'un autre être puisse naître. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle naissance. Or, quand vous êtes né, vous avez vécu votre vie. Ça veut dire que celui qui était né, qui a vécu sa vie, meurt. Et c'est quelqu'un d'autre qui va naître et qui va vivre maintenant une nouvelle vie, tel un bébé, même si vous êtes dans un corps d'adulte. Mais c'est un bébé qui est dans un corps d'adulte. C'est ça une transmutation, une initiation transmutationnelle. C'est vraiment une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle de fabrication d'âme. Or, qui dit fabrication, c'est que, eh bien, cette âme-là n'était pas là. Or, vous, vous étiez bien né depuis des années. Il dit même que la fabrication d'âme se fait normalement à partir de 35 ans. Bon, tout l'être qui a vécu jusqu'à 35 ans là, lui, il avait fait toute une vie. Mais lorsqu'il va maintenant en fait faire sa transmutation, c'est que celui qui avait vécu meurt. C'est de ça dont il est question. La conscience qui avait vécu doit mourir. Et cette conscience qui vivait là était celle qui était personnifiée par ce moi-là, cet ego-là, qui était justement en fait baladé par une multitude en fait de moi. Et le but c'est quoi? C'est pour éviter que cet être-là, que lui, Samael appelle en fait un animal intellectuel, qu'il appelle une machine contrôlée par des multitudes de moi. Le but c'est que si vous éliminez cet aspect de moi, eh bien, vous faites en fait, c'est-à-dire vous créez un nouvel être qui lui n'a plus tous ces contradictions-là en fait en lui. C'est de ça dont lui il est en train de parler. Et c'est aussi de ça dont moi je vous parle. Je parle pas d'autre chose en fait. Et donc c'est aussi une élévation, c'est une transmutation, mais c'est aussi c'est aussi une élévation de conscience. Du coup, la transmutation. On Oui, est c'est sur un ça. niveau on est sur un niveau supérieur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, la conscience grimpe de niveau, donc le niveau inférieur meurt pour que, en fait, c'est comme vous voyez un peu le cycle de Serpentin. Le cycle en fait d'un serpent. C'est-à-dire, le serpent peut muer. Donc, il va mourir, c'est-à-dire, celui qui était là perd totalement en fait son machin et il va muer en fait en autre chose. C'est un petit peu ça. En fait, la conscience réagit en fait tel un serpent qui va muer en fait à chaque fois. Ouais, ou comme C'est de aussi ça dont il est question. comme la chenille et le papillon aussi, quoi. Exactement, c'est ça. Mm. C'est de ça dont il est question. Et à chaque fois, tu vois, la chenille, bah, elle rampe et le papillon, après, il peut voler. Et c'est exactement ça. Donc, l'être nouveau, transmuté là, eh ben, a des capacités que l'autre avant n'avait pas. D'où la chenille qui rampe et le papillon qui vole. Mm. Donc, c'est comme si, en fait, avant que vous soyez transmuté dans ce que lui raconte, eh bien, vous êtes en train de ramper tel un papillon. Mais dès que vous êtes transmuté, enfin, vous êtes en train de ramper telle une chenille. Et dès que vous êtes transmuté, vous pouvez voler tel un papillon. Mais pourquoi le papillon vole? Parce que le papillon, désormais, a des capacités de voler. Et même son corps est transformé. Tout son être est transformé. Et au fur et à mesure, eh ben, le cycle grimpe, grimpe. Donc, quand la personne arrive aussi au niveau de la fabrication de l'esprit, eh ben, il est encore transmuté. Et après, maintenant, il va encore subir des fusions dans la dimension moléculaire. Enfin, dans la dimension électronique, dans la 5e dimension.
Et après, il va subir cinquième dimension, qui est plutôt la dimension d'éternité, selon ce que eux ils appellent. Et dans la sixième dimension, qui est maintenant cette dimension électronique véritablement. Et là encore, il y a encore des fusions. Donc, en fait, c'est un cycle. C'est un cycle. C'est un petit peu la même chose que tu retrouves dans le cycle, en fait, des corps subtils. Où ça part du corps physique qui évolue, qui évolue. Quand la personne arrive à ce niveau-là, elle grandit. Ou alors, vous l'avez aussi dans le cycle, en fait, de la montée, en fait, de la Kundalini. À chaque fois que ça monte, que le serpent igné monte et que des portes sont ouvertes, il y a une transformation en fait dans la personne. Et la preuve, arrivé à un moment, elle va avoir en fait l'ouïe qui va s'ouvrir, elle va avoir le verbe qui va pouvoir en fait s'ouvrir, elle va avoir la clairvoyance, la clairaudience et toutes ces choses-là. C'est de ça en Ok. fait dont il est question. D'accord. Merci. Ok. Et Bon, est-ce qu'on s'il n'y peut... a plus de Il y a, questions, on va il y a plus arrêter. de questions. On va arrêter. On est marre. Réveil, s'il vous plaît, et le baptême d'eau. Le